Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages à recevoir, qu'est-ce que les guides veulent nous faire passer, nous faire comprendre, entendre à travers les cartes. Pour ce faire, j'ai pris le tarot des flammes jumelles et je continuerai avec l'oracle des vérités contrastées. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Merci pour votre écoute, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence. Continuez à interagir. Plus vous le faites, plus l'algorithme me met en avant. Et pensez également à partager les vidéos. Ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Voilà, allez, on va y aller. J'avais oublié que ces cartes étaient aussi grandes. Regardez-moi ça. Et comment je fais, moi? C'est limite. Oh, mon Dieu. Allez. Accueillir la solitude. Ouais. C'est pas mal, ça, pour commencer. Accueillir la solitude. Alors oui, il y en a à qui ça ne plaît pas parce que la solitude, c'est se retrouver face à soi-même, c'est se retrouver face à ses pensées, c'est se retrouver face aux erreurs. Enfin, aux erreurs, c'est pas tant des erreurs. Face à ce qu'on a fait qui a pu avoir un impact négatif sur nous et sur quelqu'un d'autre, mais c'est se retrouver face aux leçons qu'on est censé apprendre. Et des fois, je peux vous garantir que la leçon, elle est plutôt coriace. C'est aussi, et je suis bien placée pour vous en parler, c'est mettre en lumière des... Comment dire? Des bugs dans la matrice. C'est mettre en lumière des vérités. Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent surgir. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que derrière accueillir, j'ai les liens énergétiques. Donc, d'un côté, on vous demande d'accueillir cette solitude et de vous retrouver face à vous-même et à vos vérités. Ok ? Mais on vous demande également d'accueillir certains liens énergétiques. D'accord? Et derrière la carte de la solitude, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai le masque. Alors, on peut porter un masque pour faire croire qu'on est bien pendant cette solitude. Mais là, je pense qu'avec cette carte accueillir, on vous demande d'accueillir votre solitude et d'enlever le masque de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je vais bien, tout va bien. On ne l'a pas, mais accueillez votre vulnérabilité. Et derrière, j'ai vase communicant. Bizarre avec les liens énergétiques qui sont là. Il est fort probable que pendant votre solitude, vous êtes en train de faire tomber les masques et par vase communicant, en train d'expliquer à l'autre par les liens énergétiques qu'il y a entre vous ce qui est en train de se passer dans votre vie. Ok. J'avais les peurs aussi. Peut-être qu'on est en train de faire tomber les masques des peurs et que plutôt que d'aller voir la personne, pour le moment, on communique par lien énergétique. Ça peut être un bon début. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Patience, communication. Ça arrive. Vous voyez ce que je vous dis? On commence par communiquer par lien énergétique.
Alors, ça dépend de la réceptivité de chacun. Soit vous êtes vraiment en lien et vous arrivez à recevoir et à ressentir l'autre. Soit soyez un petit peu patient, la communication arrive, mais dans la matière. Pas que par inconscient. Ah oui, j'en ai 3. Énergie tierce, défiance, doute. Là, il y a du message. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on est conscient qu'il y a des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être une personne, mais ça peut être nos croyances limitantes, ça peut être nos peurs. La personne, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être une autre femme ou un autre homme, mais ça peut être la mère, le père, les frères et sœurs, les enfants, ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui ou n'importe quoi. Ok ? Sauf que les énergies tierces, jusqu'à maintenant, elles avaient un petit peu le dessus sur nous. Sauf qu'aujourd'hui, avec la carte de la défiance, on est un petit peu en train de leur dire « va te faire foutre ». Mais ça crée du doute. Parce que du coup, jusqu'à maintenant, on se laissait un petit peu diriger par nos énergies tierces, mais aujourd'hui, on est en train de les affronter. Mais comme je ne sais pas où je vais et comment ça va se passer, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je continue sur cette lancée? Est-ce que... Et c'est peut-être pour ça qu'on met un petit peu de temps à venir communiquer dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les liens énergétiques qui reviennent. Ok. On est en train de vous le dire hein, par télépathie, par lien énergétique. Attends, j'arrive, laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps, laisse-moi le temps de comprendre ce que je suis en train de faire en défiant mes énergies tierces. C'est plutôt chouette, en fait. J'aime bien, moi. Le pardon. Oh putain, la vache. La communication qui arrive, c'est pour demander pardon. Parce qu'on a compris que les énergies tierces, en fait, nous tiraient vers le bas plutôt qu'autre chose. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, mais en même temps, je crois que là, c'est énergétiquement parlant et d'un point de vue collectif, je crois qu'on est dans une période où il y a des mises en lumière sur certaines choses, sur certains comportements, sur certaines blessures. Et donc, il est possible là qu'il y ait quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il ou elle s'est fait berner. Et qui est en train de revenir vers vous parce alors, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Mais il est fort probable que cette personne revienne vers vous en vous disant « Écoute, j'ai compris que l'autre me menait vers l'ombre, ne voulait pas me voir évoluer, alors que toi, tu me mettais en lumière. » Et on le voit, hein, ces cartes, elles sont relativement sombres. Ok ? Et là, lien énergétique, pardon, on est plutôt sur du clair. Et, je ne vous ai pas montré, mais j'ai quand même un petit peu la réunion qui est tombée. Alors oui, on s'est réunis aux énergies tierces. Mais aujourd'hui, on les défie. Après cette défiance et avoir dépassé nos doutes, on va venir communiquer pour vous demander pardon et tenter une réunion. À vous d'accepter ou pas. Pensez. Voyez, lien énergétique, pensez. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui essaie par ce lien de vous faire passer des messages. Êtes-vous réceptive ou pas? Il n'y a que vous qui pouvez me le dire. L'âme sacrée. Ah ouais. L'âme sacrée, là, j'ai envie de... L'interprétation que j'ai envie d'en faire, c'est que on a compris
qu'on avait de la valeur. On a compris qu'on pouvait être important sans dépendre des autres, sans le regard des autres. On est une personne à part entière, qui est du monde ou pas. Alors, quand il y a du monde, oui, c'est mieux, parce que se regarder droit dans un miroir et se dire, oui, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'important, t'es quelqu'un qui a de la valeur, oui, ok. Mais tout seul, enfin, pour le vivre, j'ai un peu de mal. Mais là, c'est ce qu'on est en train de venir vous dire. Je te demande pardon, je suis allée vers des personnes qui me tiraient vers le bas, alors que toi, tu étais là pour me tirer vers la lumière, pour me faire grandir, pour me faire évoluer. Je pense à toi énormément, et grâce à toi, j'ai compris que j'étais quelqu'un d'important, que j'avais de la valeur. Ah bah voilà. Bon, et ben... j'ai la fusion et j'ai l'amour inconditionnel, passionnel, pardon, qui tombe quand même sous la carte de la réunion. Alors oui, aussi sous les énergies tierces. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un moment où on a fusionné, on pensait que c'était de l'amour passionnel avec cette personne, sauf qu'on a compris que cette tierce, en fait, était là par intérêt. Était là pas forcément pour notre bien. Ça pouvait être passionnel, vous pouviez fusionner ensemble. Mais fusionner dans le mauvais sens. Dans la descente. Alors que vous êtes là pour fusionner, pour faire grandir, et l'amour passionnel le fait s'élever. Et encore une fois, j'ai les masques et la solitude. Tout ça, ça tombe. Parce qu'on est resté tout seul. On a accueilli sa solitude. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait tomber les masques. Parce qu'on a compris beaucoup de choses pendant cette période. Moi, j'aime bien. C'est quoi qui tombe ? La stabilité, bah ouais, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Et j'avais quand même encore l'isolement. Alors peut-être que pendant cette période d'isolement, on a retrouvé une forme de stabilité, c'est-à-dire avec soi-même. On a redécouvert qui on était. Qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on attendait. J'aime bien ce tirage. Allez. Mélancolie, homme. Bon, bah, on a un homme qui est triste. Bah ouais, pendant cette période de solitude, il y a des choses qui sont remontées, dont la prise de conscience déjà qu'on était en train de se faire berner par la tierce. Et soit dit en passant, je ne fais pas de retour d'ex ni de dégommage de tierce. Au cas où, mais on a aussi compris que y a les souvenirs que vous aviez ensemble qui sont remontés, et là on est en train de comprendre que on était bien avec vous en fait. On était bien, on se sentait soi-même, on n'avait pas besoin de les porter ces putains de masques. Ok. Alors, j'ai la carte du vice et la rencontre. Alors, peut-être que face à vous, vous aviez quelqu'un qui avait besoin de plaire, qui avait besoin de se sentir séduisant, qui avait besoin de se valoriser à travers le regard des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'il a compris pendant cette période de solitude. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres. D'accord ? Et la carte action tombe à l'envers. D'habitude, je ne les prends pas à l'envers. Mais là, c'est comme si on était en train de nous dire votre autre a eu ce vice ce besoin de plaire, ce besoin de savoir qu'il était séduisant, qu'il était encore
valable sur le marché, mais aujourd'hui, il décide de ne plus passer à l'action. Aujourd'hui, il a envie de stabilité, comme on l'a vu tout à l'heure. Il a envie... il a envie que ce soit propre. Voilà ce que j'entends. J'ai la carte de la délivrance qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Bah non, mais par 3 carrément. Hein, Apprentissage, colère, sincérité. Ouais, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup et oui, ça peut mettre en colère parce qu'on est en train de s'apercevoir de ce qu'on a fait. Du mal qu'on a pu faire en face, du mal qu'on s'est fait soi-même, du nombre de fois où on a pu s'oublier, où on a pu se sacrifier et où on n'a pas été sincère avec soi-même et avec l'autre. D'accord ? Ça a mis beaucoup de temps. Pour se mettre en action et surtout pour se mettre au travail, pour aller chercher les bons outils. Il a fallu dépasser cette colère. Alors, en plus d'affronter la tierce, il y a eu cette colère, il y a les vérités qui sont apparues, Je pense que pour un masculin, ça fait un peu beaucoup là, non ? Et on a le changement. Alors, il est un petit peu tombé à l'envers. Donc, on a mis beaucoup de temps à effectuer ce travail pour aller vers un changement. Là, il a fallu dépasser beaucoup de choses. Affronter la tierce, affronter ses colères, affronter ses peurs. Arrêter d'être dans le mental. Et j'ai la carte de la délivrance encore. On se délivre de son ego, on se délivre de son mental, on écoute un petit peu plus le cœur. On écoute le cœur et on va vers ce qui nous plaît vraiment, vers ce qui nous attire vraiment, vers les personnes avec qui on est bien et avec qui on n'a pas besoin de porter de masque. Voilà comment ça se passe. Mais il faut d'abord affronter les tierces. Et ça, j'imagine que c'est pas le plus facile. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.